Bonjour à vous, les scorpions! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons discuter de la pleine lune du 30 août 2023. Vous avez bien entendu, une pleine lune à la fin du mois d'août. C'est la deuxième de ce mois-ci. C'est ce qui donnera 13 pleines lunes dans l'année 2023. Alors, on va tout de suite regarder le moment où la pleine lune va se passer. Alors, si vous êtes au Québec comme moi, vous aurez au-dessus de votre tête la pleine lune à 21h35, heure de Québec. Et si vous êtes sur le continent européen, sur le fuseau horaire de la France, on se rajoute 6 heures supplémentaires. Donc, elle aura lieu le 31 août à 3h35 du matin, heure de la France. Alors, où se situe cette pleine lune? On sait que c'est toujours une opposition naturelle quand c'est une pleine lune. Donc, le soleil reflète entièrement cette lune ronde. Le soleil est toujours en Vierge à 7 degrés. Donc, toujours, il a quitté le Lion depuis la nouvelle lune et là, il est rentré en Vierge, donc 7 degrés 25 minutes. Et la lune est complètement à l'opposé dans le signe du Poisson à 7 degrés 25 minutes, elle aussi. Donc, soleil qui va prendre une teinte plutôt organisée, structurée, penser à toutes les étapes avant de réaliser une action. Donc, la Vierge est un signe vraiment très structuré, très réfléchi. Habituellement, ce qu'il fait, ce n'est pas sur un coup de tête. C'est une personne qui est très investie dans ce qu'elle fait aussi. Elle peut paraître froide parce qu'elle est tellement dans son plan, tellement dans son organisation que des fois on a l'impression qu'elle est froide, mais c'est juste qu'elle est dans sa tête, dans la réalisation de son plan. Alors le soleil va prendre cette teinte-là d'organisation, de structure. Alors ça se peut que vous le ressentiez de cette façon-là fin août. Et ici au Québec, à la fin août, on est dans le début des classes. Alors les élèves du primaire et du secondaire rentrent à nouveau dans les classes pour une nouvelle année scolaire. Alors, nouvelle organisation, nouvelle structure, nouveaux professeurs, nouveaux livres. Donc, c'est une nouveauté en tout point et ça se ressent beaucoup. Donc, le soleil se trouve en Vierge. Pour sa part, la lune est dans le signe du Poisson, un signe qui est rêveur, un signe qui aime se projeter dans le futur, essayer de, pas futuriste en tant que tel, parce que c'est le Verseau qui est avant-gardiste, mais qui aime imaginer de nouvelles solutions, des solutions qui pourraient être utiles pour tous. C'est un signe qui est très humaniste, le Poisson. Alors la Lune va prendre cette teinte-là de se fondre dans une rêverie, des idées innovatrices, des idées qui peuvent aider tous et chacun à avancer d'une façon encore plus douce, je vous dirais. Alors, signe du Poisson, c'est un signe qui doute beaucoup, qui a tendance à ne pas toujours se faire confiance. Et la Lune, c'est l'intuition. Donc, est-ce qu'on va faire confiance à nos intuitions? Est-ce qu'on va se laisser guider par elles? Est-ce qu'on va remettre en question ce qu'on reçoit, ce qu'on pense? Donc, ça peut arriver. Alors, rapide coup d'œil pour cette pleine lune. Si vous voulez une analyse approfondie, allez sous la vidéo. Vous connaissez le fonctionnement si vous êtes régulier sur ma chaîne. Alors, la vidéo d'analyse astrologique approfondie se trouve sous la vidéo. Je la sors toujours quelques jours avant les 12 signes. Alors, je la remets en dessous de la vidéo de chacun des signes aussi, si vous voulez la visionner, pour avoir plus de détails, pour savoir comment on prend cette pleine lune-là, c'est quoi les défis, les aspects, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, allez voir comment elle va jouer, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps. On commence par tourner nos yeux
vers le ciel et on jette un regard astrologique selon votre ciel à vous les scorpions. Et en deuxième partie, on retournera nos yeux vers les cartes pour avoir un complément de réponse par rapport au tirage, par rapport aux informations astrologiques. Donc, c'est parti. Pour vous les scorpions, il n'y a pas d'énergie dans votre secteur astrologique particulière, ce qui fait que vous n'avez pas de poussée particulière qui vous descend dessus. Par contre, on a beaucoup d'énergie environnante, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est correct, on va gérer le reste autrement. Avec les différents aspects, vous avez 3 sextiles qui sont des énergies porteuses. Vous avez 2 défis et vous avez 3 trigones qui sont des énergies magnifiquement dynamiques et soutenantes. Alors, commençons les scorpions avec les sextiles. Premièrement, il y en a un avec Pluton. Pluton est rétrograde en ce moment. Il est dans le secteur du Capricorne et il vous invite, les scorpions, à être dans une introspection. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps de tourner les yeux vers l'intérieur et ça, vous êtes confortable avec ça habituellement, les scorpions. Ça fait partie, en tout cas, des forces du signe du scorpion d'aller vers l'intérieur, de plonger en profondeur. Donc, on vous invite à aller en introspection pour faire un état des lieux de votre existence en ce moment. Vous avez un deuxième sextile avec le soleil. Le soleil qui, comme ça a été dit en début de vidéo, il se trouve en Vierge en ce moment, ce qui veut dire que notre côté identitaire, qui on est, comment on se présente par rapport aux autres, ce qu'on veut montrer, bien, il est plus dans une énergie de structure, de planification, d'organisation, dans le but de bien faire les choses et d'arriver à son objectif. Alors, le soleil en sextile avec vous va s'exprimer peut-être plus de cette façon-là. Vous saurez me dire en commentaire les scorpions. Et un sextile aussi avec Mercure. Mercure qui est le côté de la communication, des relations. Alors, notre façon d'échanger avec les autres, de comprendre ce que l'autre nous dit et aussi d'être compris de la part de l'autre, bien, ça se passe bien. Alors, c'est super. Les scorpions, vous avez de beaux sextiles. Les 2 défis se trouvent avec Vénus en premier carré et en deuxième carré avec la lune noire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Vénus, c'est la planète de l'amour, la planète des relations, la planète de profiter des bonnes choses, des petites choses, donc d'être bien dans ce qu'on vit et avec les personnes avec qui on le vit. Et là, il y a un carré avec Vénus. Donc, peut-être qu'il y a trop d'attentes qu'on a placées par rapport à notre vie amoureuse, notre vie intime, et peut-être qu'on en a peut-être un peu trop fait et il y a quelque chose qui coince à ce niveau-là et c'est à réajuster. Défi aussi avec la lune noire. Lune noire, elle nous amène du brouillard, de l'incompréhension, des manques de clarté, manque de réponse. Alors, on n'aime pas beaucoup la lune noire quand elle est disharmonique. Et là, ben, c'est le cas avec vous les scorpions pendant cette pleine lune du 30 août. Alors, peut-être un petit peu avant, ça se peut que vous ressentiez certains éléments comme ça de « Voyons, il me manque quelque chose, je ne comprends pas complètement. » Et ça nuit à votre introspection, à votre visite de vos profondeurs. Dans les trigones, maintenant, qui vous supportent magnifiquement bien pendant cette pleine lune, c'est premier trigone avec Neptune. Alors, pour alléger la situation, on va mettre un peu de piquant, on va mettre un peu de magie, de fantastique, d'imaginaire. Ça va nous permettre d'alléger la situation. Deuxième trigone avec Saturne. Alors, dans mon introspection que je vais faire, je vais aussi avoir cette pensée réflexive profonde qui va me permettre de connecter les informations unes avec les autres pour que ce soit une pensée vraiment de fond et ainsi être capable de prendre la meilleure décision possible.
Et vous avez un trigone avec la lune qui est tout le côté intuitif, qui est le côté impression, qui est le côté subconscient. Fait que il y a des petites choses qui vont remonter par rapport à cette lune. Alors, vous êtes porté par cette pleine lune et Scorpion. Profitez-en, elle devrait être plus facile pour vous à vivre que d'autres signes. Donc, c'est ce qui fait le tour de votre regard astrologique. Tout de suite, je plonge au niveau de ce que les cartes ont à vous dire. Au niveau du tarot avec Arcanum, on a reçu la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est votre Neptune, c'est votre côté rêveur. Qu'est-ce qu'il vous amène à faire? C'est à mettre de la magie. Alors, cette carte-là, les coupes, c'est les émotions, c'est ce que je veux vivre, c'est ce que je veux, comment je veux interagir par rapport aux situations de la vie, c'est quelle approche je vais choisir. Et le message de la 9 de coupe, c'est faites un vœu, il se réalisera assurément. Pour cette pleine lune, que souhaitez-vous, les scorpions? On parle encore de coupe, c'est l'as. L'as, c'est ce renouveau, c'est cette toute nouvelle chose qui vient se présenter. Et ici, c'est au niveau émotionnel, c'est au niveau de ma réaction par rapport aux événements de la vie. Il y a quelque chose de nouveau qui vient d'entrer en jeu. Donc, je ne sais pas ce que c'est, vous saurez m'en parler. Quelque chose de nouveau, pourquoi? Je vous montre le dos de deck. C'est une carte qui vous représente bien les scorpions. C'est la carte de la mort, pas parce que vous allez mourir, pas parce que vous voulez que quelqu'un meure, pas du tout. C'est symbolique, ça veut dire que quelque chose prend fin. Donc, au travers de cette introspection-là profonde, vous savez qu'il y a quelque chose à transformer. Vous savez qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter et pour qu'il y ait renouveau, il doit y avoir une fin. C'est le côté Pluton. Et c'est Pluton qui est en sextile avec vous. C'est pour ça que je vous le montre. Donc, tout est imbriqué. Et quand on fait un vœu pourquoi? Ben, c'est parce qu'on a l'espoir que ça se réalise. Donc, on sait qu'on est guidé d'une certaine façon. Alors, à nous, de par notre intuition, de connecter à ce qui nous guide. Je poursuis maintenant avec le voyageur sacré qui vous a donné la carte de la transformation. 2 fois, vous avez la même information. Et on vous dit qu'un nouveau chemin rafraîchissement dans votre existence est en train d'émerger, les scorpions. Vous avez reçu la même carte que les capricornes. Je ne sais pas si vous avez des placements en capricorne, si vous êtes en signe lunaire, en ascendant, mais allez voir peut-être la vidéo sur le Capricorne parce que vous avez des cartes qui sont similaires. On vous dit par rapport au relationnel, n'aider qu'une seule personne ne changera pas le monde, mais cela peut changer le monde de cette personne. Alors, on pense des fois qu'en faire juste une petite chose, ça n'a peut-être pas de but, peut-être que, ça sert à quoi? Mais ça sert à changer le monde de la personne que vous aidez. Alors, je poursuis avec un message des anges qui vous parle de la vérité. Le meilleur chemin, la meilleure façon de faire pour traverser la situation en cours est de parler clairement et de parler avec vérité. Je vous rappelle que Mercure est en sextile avec vous, c'est la communication. Contrairement à ce que tu peux peut-être croire, tu ne blesseras pas l'autre si tu exprimes justement ce que tu penses, mais en étant respectueux. Rien ne t'empêche de dire la vérité, c'est dans la façon de le faire. Et Mercure est en sextile avec toi, donc c'est le moment de le dire et d'oser le faire. Dernière carte du jeu Message de vie. Tu as reçu au-delà. Je m'élève comme le phénix au-delà des plans inférieurs du monde de la matière et des peurs. J'ai
toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Qu'est-ce qui va s'arrêter? Par ma volonté, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière en dirigeant ma pensée vers le juste, vers la vérité. Par ce détachement, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix. Et c'est ainsi que tu atteins le renouveau et que peut-être même ton vœu se réalisera. Alors, les scorpions, c'est ce qui fait le tour des messages que j'avais pour toi. J'espère que ça fera sens. J'espère que tu auras aimé la façon de faire qui est somme toute nouvelle cette fois-ci. J'avais envie d'être plus dans des messages que dans des cartes visuelles. Alors, à toi de me dire si ça correspond à ce que tu vis en ce moment. Et je te rappelle que les énergies actuelles vont couvrir un peu peut-être avant la période de cette pleine lune du 30 août, mais vont assurément aller jusqu'à cette prochaine nouvelle lune qui sera à la mi-septembre. À ce moment-là, on se reverra pour une toute nouvelle vidéo de nouveaux tirages pour t'aider à traverser cette période et t'apporter des clés de compréhension. Je te remercie d'avoir été avec moi les scorpions. N'hésite surtout pas à manifester ta présence. Pouce en l'air pour me dire que tu sois aimé. Abonne-toi si tu ne l'es pas déjà. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo parce qu'en ce moment, j'en sors environ une vingtaine par mois minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous